Hey guys! Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chris Universe. C'est parti pour la 5e vidéo de cette série qui s'affiche sur votre écran. J'aime beaucoup les faire et j'espère que ça se ressent. Aujourd'hui on va parler d'un sujet bien précis, mais pour ça je ne pouvais pas le faire seul. Parce que la dernière fois on m'a dit que j'étais nul et que je disais des bêtises. D'accord? Je ne suis pas nul. Mince, oups, sacre Dieu. Donc, j'ai appelé Simon, comme ça, il n'y aura pas de bêtises de dites, mais le mieux est qu'il se présente tout seul, comme un grand. Bonjour à tous, bonjour Christopher et merci de m'avoir invité pour parler de ce qu'on appelle le voice-over. Je m'appelle Simon Herlin, je suis comédien, je travaille au théâtre, à la télévision, en doublage et donc également en voice-over et je vais témoigner pour vous aujourd'hui du travail qu'on fait en studio pour donner de la voix à tous ces documentaires, toutes ces émissions de télé-réalité, tous ces reportages où on va donner de la voix par-dessus la version originale. Donc vous savez, c'est quand on entend la version originale, par exemple en anglais, en allemand, en japonais, derrière en fond sonore et que la voix française vient par-dessus et c'est typiquement ce qu'on a notamment en documentaire par exemple. J'imagine qu'avec l'intro et l'explication de Simon, vous avez compris ce qu'est une voice-over, donc en gros une voix superposée à la voix originale. Mais avant que Simon nous explique comment se passe une séance d'enregistrement, la technique de son expérience tout simplement, je voulais répondre à la question qui est la suivante: pourquoi la voice-over existe-t-elle? Ce type de service est souvent utilisé pour des télé-réalités, des pubs, etc. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on laisse pas seulement les sous-titres, voilà, comme ça c'est réglé? Alors déjà, quand un produit est diffusé à la télévision française, il est doublé. Donc quand les documentaires sont arrivés, la question était vite répondue. Je sais pas si c'est la vraie raison, mais la chose qui revenait le plus souvent, c'est que ça permet d'éviter toute trahison. Parce que on ne consomme pas les documentaires et la fiction de la même manière. Ce que je veux dire, c'est que généralement, quand on regarde un documentaire, c'est pour voir une réalité, quelque chose de concret, de vrai. Et en plus de tout ça, la voice-over est souvent utilisée sur des témoignages. Donc le but est d'avoir quelque chose d'authentique. Par exemple, lorsqu'une personne montre ses sentiments, le public le ressent. Et surtout, faut pas oublier que le but, c'est d'avoir le plus grand nombre de spectateurs. Et ensuite, ça s'est étendu sur plein de styles de programmes différents. Cette fois-ci, la raison, elle est un petit peu différente, c'est surtout l'argent, parce qu'un doublage, ça coûte beaucoup plus cher qu'une voice-over. Du moins, le doublage, en fait, ça demande plus de travail. Ça veut pas dire que les gens sont incompétents en voice-over, hein, loin de là, c'est pas ce que je dis. Mais du coup, la première question qui me vient en tête, alors heureusement que Simon est là pour nous en parler, est-ce que comme pour le doublage, il faut être comédien? La fameuse grande question qu'on pose tout le temps, faut-il être comédien pour travailler en voice-over? Et je pense que tous ceux qui travaillent dans ce domaine vont vous répondre oui, il faut être comédien pour travailler en voice-over, tout comme il faut être comédien pour travailler en doublage, pour travailler au théâtre, pour travailler pour faire du clown, voilà, il faut être comédien. En voice-over, il s'agit de donner de la voix de façon juste à un personnage ou même une personne réelle, donc d'être fidèle par rapport à ce qui nous est demandé, par rapport à ce qui est en version originale, et également être comédien pour tout ce qui va être technique de diction, de respiration, de justesse. Il y a un souci vraiment d'efficacité en enregistrement, que ce soit en doublage ou en voice. On a des contraintes de temps aussi, il faut être efficace dans une séance, et donc être comédien c'est indispensable. C'est pas se mettre une étiquette je suis comédien, je me la pète, c'est je suis comédien donc j'ai des compétences, donc j'ai une technique qui me permet d'être efficace en studio. Et donc voilà, tout comme un plombier, il est plombier, et non pas parce que c'est écrit plombier sur sa veste, mais parce que il va être efficace dans son domaine, dans son travail. Et on ne demande pas à un plombier de faire du voice-over, tout comme on ne demande pas à un comédien d'aller faire des réparations, des travaux de plomberie en fait. Ok, c'est plutôt logique, c'est vrai. Ma question est un peu bête, mais bon, on sait jamais s'il y a des personnes qui se demandent, voilà. Mais du coup, dans quelles conditions se passe l'enregistrement? Alors concrètement, comment ça se passe? On est convoqué, on vient au studio à l'heure, on vient préparer, et on s'assoit, on met le casque. Contrairement au doublage, en général on a un casque, ça peut arriver des fois qu'en doublage on en ait un, mais c'est assez rare. Et on va régler les niveaux, c'est-à-dire qu'on va, l'ingénieur du son va nous lancer le fichier vidéo, on va entendre le niveau de la version originale, on va parler, on va faire des tests micro pour être à l'aise pendant la session d'enregistrement. C'est très important que les niveaux soient corrects pour pas être au-dessus, en dessous au moment de l'enregistrement. Et une fois que tout ça c'est fait, on nous explique un peu le produit, quelle est sa destination, de quoi ça parle, est-ce que c'est une émission de voiture, est-ce que c'est une émission de télé-réalité, est-ce que c'est un documentaire sur quel sujet, etc. etc. Et une fois qu'on a le contexte global et les personnages que l'on va devoir faire, c'est parti. Et contrairement au doublage, on ne va pas voir les scènes une fois avant de les enregistrer, on va tout enregistrer sans voir au préalable ce qui va se passer. Bien sûr, on peut refaire si jamais on se trompe, si jamais ça ne correspond pas, si jamais il y a quelque chose qui nous surprend, mais en général, on essaie de dérouler
dérouler. On n'a pas trop de temps pour tout voir avant d'enregistrer. Donc voilà, et maintenant, est-ce qu'on travaille en bande rythmo ou est-ce qu'on travaille avec un timecode? Ça dépend. Moi je vois de plus en plus des bandes rythmo en voice, mais on peut enregistrer aussi au timecode, c'est-à-dire qu'il y a le temps qui est affiché sur la vidéo ou en dessous, et on a le texte qui est sur un format, on va dire Word, avec le temps qui est écrit, le timecode qui est écrit à côté du texte que l'on va devoir jouer, et donc synchroniser en fonction du timecode qui passe à l'écran. C'est un exercice assez rigolo. Maintenant, ça se fait aussi de plus en plus, je pense, et à mon avis à terme, on va finir sur de la bande rythmo uniquement, donc un peu comme en doublage, à la différence qu'en doublage on doit être en synchro, c'est-à-dire qu'on doit vraiment correspondre au mouvement des lèvres et au rythme précis du personnage. Qu'en voice-over, le but n'est pas d'être synchro, mais simplement de donner du sens en version française, donc en général la voix va partir un tout petit peu plus tard, vous savez, on entend un petit peu la voix en original, et ensuite la voix française vient se superposer, on peut finir un peu après, un peu avant, ou bien commencer un peu avant, un peu après, on n'est pas aussi carré que ça. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé non plus de voir en avance ce qui va se passer, parce qu'en fait on n'est pas obligé d'être très précis. Maintenant, on doit être précis au niveau du jeu, et donc là c'est vraiment réagir du tac au tac, surtout quand il y a des réactions de surprise, quand il y a la voix qui hausse ou des chuchotements, etc. On va devoir essayer de correspondre à l'émotion ou à l'intention du personnage. Je dis personnage même si des fois on double des personnes réelles qui ne sont pas des comédiens, mais je vais quand même parler de personnages. On doit être au plus juste par rapport à ça, et donc essayer, c'est vraiment de la réactivité à la microseconde, quoi. Bon bah ça a l'air plus ou moins la même chose, voilà, quelques différences près. Bon, maintenant j'ai envie que tu nous parles un peu de toi, de ton expérience. Tu en as fait pour quel support? J'ai pas une liste énorme de travail en voice, moi je reste quand même un jeune comédien dans le domaine de la voix par rapport à certains et certaines. J'ai pour l'instant plus travaillé en produit télé-réalité, en produit vraiment vie réelle, je vais dire, avec récemment c'était une émission qui tournait autour des voitures ou du golf, voilà, des produits comme ça. J'ai pas fait de documentaire vraiment pur encore, j'aimerais bien m'y atteler, mais bon, on voit en fonction des opportunités qui nous sont présentées, même si j'ai déjà fait des produits qui s'apparentent à du documentaire. Voilà, en tout cas en voice, ce qui est sympa, tout comme en doublage, c'est qu'on voit des univers très variés, très différents, et je suis assez épaté de voir certains produits qui ont des sujets hyper spécifiques et de me dire qu'il y a une audience pour ce produit-là. C'est vraiment drôle quand on va enregistrer des produits dont on n'a pas, on n'imagine même pas que ça existe en fait. On se dit, mais il y a des gens qui regardent ça vraiment? Et oui, puisque c'est produit, donc c'est que forcément il y a un public pour ça. C'est assez cool en tout cas d'enregistrer ces sessions, parce qu'on apprend aussi pas mal de choses au final quand ça va être un peu plus documentaire, pas forcément scientifique, mais même sur le mode de vie des gens, etc. On apprend pas mal de choses en voice, et ça c'est cool. Eh bien, s'il y a un directeur artistique qui voit cette vidéo, bah voilà, il veut faire un documentaire, hein. Non, je rigole. Mais revenons un peu plus en arrière. Est-ce que tu te souviens de ta première fois en voice-over? Non, je crois pas me souvenir précisément du premier. Je me souviens de mon parcours de formation, ou en tout cas de la première fois où j'ai abordé le travail en voice. Je me suis vite senti à l'aise, j'avais déjà travaillé en doublage avant, donc j'étais pas perdu par rapport à tout ça, je me suis quand même assez vite senti à l'aise. Au niveau de la technique, c'est quelque chose de différent à appréhender, mais quand on a l'habitude de travailler en voix, avec un micro, avec un écran, avec soit une bande rythmo, soit un timecode, on trouve ses repères assez facilement. Il y a quand même des liens techniques qui se font entre le doublage, la voice, ou le travail en voix, quel qu'il soit. En tout cas, moi je m'amuse beaucoup en session de voice. J'en ai fait encore là récemment, et c'est vraiment super fun, c'est vraiment un travail où je m'éclate, où on se marre. Il y a beaucoup plus de tac au tac, je dirais, qu'en doublage. Il y a un rapport aussi particulier avec l'ingé son, avec le directeur artistique quand il est présent. Mais en même temps, je dis n'importe quoi parce qu'en doublage c'est pareil. Mais je sais pas, c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas du tout les mêmes ambiances. Bah écoute, ça fait hyper plaisir de voir que tu kiffes ton métier. Voilà, moi je suis hyper jaloux. Moi aussi un jour j'aimerais bien pouvoir faire du doublage et tout. Et pour la peine, qu'est-ce que tu préfères entre le doublage et la voice-over? J'aime bien les deux. Pour moi, c'est vraiment différent, et je pense que tous les comédiens vous diront ça. C'est vraiment différent. À la fois en doublage, on va travailler sur de la fiction, on va travailler sur des personnages construits, sur une forme de dramaturgie, donc vraiment sur un travail profond de comédien, je dirais. On aura plus l'impression d'être nous en tournage ou d'être sur scène à travailler sur des émotions, sur un rythme, etc. Quand voice-over, on va travailler sur du documentaire, plus sur des produits de vraie vie, de réel, et on va moins travailler sur de la composition de personnages, sur du travail de personnages, d'écoute du produit, de rendre accessible un produit, tout en étant bien sûr fidèle à ce qui a été fait, mais même si c'est extrêmement fun d'avoir
Je sais pas si on va faire une émission scientifique avec un personnage, un présentateur déjanté, ça va être super fun d'aller dans ce côté déjanté aussi, ou un narrateur d'une émission qui a des belles ruptures en voice-over, c'est tout aussi fun, mais c'est pas du tout le même travail. Moi j'aime bien les deux. Tout comme j'aime bien aller en session d'enregistrement pour des publicités, c'est encore un travail derrière le micro. Je pense que les comédiens qui travaillent en voix aiment travailler en voix, quel que soit le domaine, comme si on demandait à un mathématicien s'il préférait l'arithmétique ou la géométrie. Il va y avoir des préférences, mais globalement, ça reste à peu près le même point central, c'est les mathématiques, quoi. Bon, je suis pas du tout mathématicien, donc si ça se trouve, c'est totalement hors sujet ce que je suis en train de dire, mais bon. T'inquiète pas, on a très bien compris ce que tu voulais dire. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, c'est hyper sympa de ta part. Merci d'avoir joué le jeu. Mais attends, parce que avant j'ai une dernière question, il y a un truc que tu nous as pas dit. J'ai vu que tu as fait America's Got Talent, alors pourquoi et comment ça s'est passé? Oui, j'ai participé à l'émission America's Got Talent avec un duo de magie clownesque que j'ai monté, puisque je suis comédien, je fais pas que de la voix, je fais aussi du théâtre et comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, et je fais aussi de la magie et du clown, et j'ai un duo qui s'appelle les Demented Brothers, qui est un duo de magie clownesque. On est deux magiciens experts en magie incroyablement stupide. On a participé à l'émission La France a un incroyable talent l'année dernière, et suite à cette émission, on a été contacté par l'émission américaine pour aller la faire cette année. Donc on a voyagé aux États-Unis pour aller présenter notre numéro. Et malheureusement, on n'a pas pu faire la suite à cause de l'épidémie de Covid. On n'a pas pu retourner aux États-Unis pour faire la suite de notre travail. On aurait bien voulu, mais il y a d'autres passages dans d'autres émissions de télé qui sont prévus. Et en tout cas, ce spectacle-là des Demented Brothers, on est en train justement de créer un spectacle format long d'1 heure, puisqu'on joue déjà en cabaret ou sous festival. Il y en a qui nous ont, enfin là, il y en a peut-être qui nous ont déjà vus, mais en tout cas on se marre bien. Et la télévision, c'était c'était vraiment un petit bonus. On nous a proposé de faire ça, nous on a dit bah oui pourquoi pas, et puis on l'a fait. Mais à la base, ça reste quand même un spectacle vivant, et on s'éclate beaucoup plus à avoir un vrai public face à nous que d'avoir des caméras, en tout cas dans le cadre de ce numéro. Mais je vous invite à aller voir sur internet, hein, vous cherchez Demented Brothers, vous tomberez dessus. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours à moi en tant que comédien, vous pouvez aller sur mon site web simonherlin.com, puis vous aurez toutes les informations sur mon travail, que ce soit des Demented Brothers ou du doublage ou en voice, ou même voilà toutes mes autres activités en impro, en théâtre, etc. Alors franchement, allez voir, moi j'étais mort de rire du début à la fin, les liens sont en description, allez voir. Par contre, ça fait quoi de rencontrer Simon Cowell? Rien. En fait, on l'a juste vu de loin, comme vous le voyez plus près à la télévision que nous en vrai. On l'a juste vu de loin, voilà. Ça fait rien. En fait, rien de spécial. En tout cas, merci Christopher pour l'invitation. J'ai été content de pouvoir témoigner de mon expérience en voice, qui, je le répète, je suis qu'un comédien parmi tant d'autres qui travaillent dans ce domaine. Il y en a qui travaillent beaucoup plus que moi. Mais je pense avoir quand même une certaine petite expérience pour pouvoir témoigner. Et en tout cas, si vous avez des questions ou des interrogations sur quoi que ce soit, sur ce travail en voice, en doublage ou n'importe quel autre travail de comédien, surtout n'hésitez pas, je pourrai vous répondre avec grand plaisir. À bientôt! Bah écoute, de rien, c'est gentil, mais c'est surtout merci à toi. Merci de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé ton expérience à tout le monde, voilà. Grâce à toi, on a appris plein de choses et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Si vous avez aimé, bah mettez un pouce bleu, voilà, vous connaissez la chanson. C'est hyper important pour l'avenir de la chaîne, mine de rien. Si vous avez des questions, bah on se fera un plaisir d'y répondre en commentaire. C'est fait pour ça. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sayonara. Abonnez-vous à la chaîne de Chris.